Notion d'équivalence. Donc, on a besoin de faire la distinction entre des figures équivalentes et des solides équivalents. Dans le premier cas, quand on a des figures équivalentes, ça voudra dire qu'elles auront la même aire. Tandis que quand on aura des solides équivalents, ils auront le même volume. Donc, on devra travailler avec les formules d'air et les formules de volume, tout dépendamment de ce que l'on nous donne. Donc, on va aller voir un exemple pour justement un peu se mettre dans la tête comment est-ce qu'on va s'y prendre, puis ça va être quoi le but avec cette notion-là. Qu'est-ce que ça va nous permettre de trouver? Donc, l'exemple 1, on me dit une boule et un cylindre. Donc, ça ici, ce sont deux solides, ce qui veut dire qu'ils auront le même volume. Pourquoi qu'elles auront le même volume? Parce que les deux solides sont équivalents. Donc, on devra travailler avec les formules des volumes de la boule et du volume du cylindre. Le volume de la boule, c'est 4pi R3 divisé par 3 et le volume du cylindre, c'est R de la base fois la hauteur. Et là, ce qu'on me dit ici, c'est que le rayon de la base du cylindre est de 16. Donc, on sait que son rayon vaut 16 cm. Quel est le rayon de la boule? Donc, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le rayon de la boule. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ce qu'on fait ici, puisque les volumes sont équivalents, on va aller rechercher le volume de notre cylindre, puisqu'on a toutes les informations. On va aller chercher son volume en faisant l'air de la base, puis R carré fois H, puis fois 16 au carré fois, pas H, mais fois 9. Et on s'en va calculer le tout. Le volume de mon cylindre est de 7238,23 cm². Mais là, ce qu'on a dit dans notre énoncé juste en haut, c'est comme la première étape, le volume de mon cylindre que je viens de trouver. La deuxième étape, je suis capable de dire que le volume de mon cylindre est égal au volume de ma sphère, ce qui veut dire que ma sphère, elle aussi, ça se trouve à être 7238,23 cm3. Donc là, je suis capable d'aller retrouver le rayon de ma sphère en remplaçant dans mon équation ici à côté. Ce qui me reste à faire finalement, c'est d'isoler le rayon. Donc, je veux avoir la valeur de mon rayon. Pour faire ça, je vais aller faire x3 de chaque côté, ce qui me donne 21 714,69, qui est égal maintenant à 4pi R3. On ne perd pas de vue que ce qu'on veut, nous, c'est notre rayon. Donc là, on va se débarrasser de tout ce qu'il y a autour. En priorité, on va se débarrasser de notre 4pi, fait qu'on va diviser de chaque côté par 4pi. Alors, le rayon au cube est égal à 1728. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller faire ma racine cubique. J'oublie pas de mettre mon 3, parce que c'est pas la même chose qu'une racine carrée. Je m'en vais faire ma racine cubique. Le rayon est égal à 12 cm. Et voilà à quoi va servir nos notions d'équivalence, à retrouver des mesures manquantes. Fait que dans ma réponse, j'irai écrire le rayon de la sphère est de
12 cm. On va aller voir notre deuxième exemple. C'est un peu le même principe. Je en ai fait un avec les solides. Alors, devinez qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain. Et oui, c'est un exemple avec des figures équivalentes. Donc, cette fois-ci, figure équivalente. Donc, ce qu'on va chercher, c'est la même aire. Fait que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Fait que quand je vois figure équivalente, il faut que je pense même aire. Donc, je vais aller voir si je suis capable de trouver l'aire d'une des deux figures. Et si je connais l'aire d'une des deux figures, je vais connaître l'aire de la deuxième figure. Puis là, ce qu'on me demande de trouver, ça se trouve à être la mesure d'un des côtés du rectangle. On l'a appelé la longueur. Donc, ici, on va marquer longueur, puis ici, on va marquer largeur. Dans un rectangle, on dit souvent base fois hauteur, mais quand on a des solides, on a appris que base fois hauteur pour trouver un volume, c'est des fois un peu mélangeant. Fait que souvent, à partir de secondaire 4, on va utiliser la formule pour le rectangle comme étant longueur fois largeur pour un peu démêler, parce que quand on arrive avec notre troisième dimension, on pourra dire fois hauteur. Donc, c'est une parenthèse là, en passant. Dans la première figure, j'ai un triangle qui, on me dit pas qu'il est rectangle, mais si j'observe bien, j'ai les mesures de mes côtés qui sont 3, 4, 5. Je pourrais le mentionner, triplet pythagoricien, où je pourrais faire la preuve comme de quoi ils sont rectangles. Mais là, ici, moi, je pense que ce que je vais mettre, c'est que je vais marquer R du triangle. Ça va être ma première étape. Puis je vais marquer que les côtés 3, 4 et 5 sont des mesures d'un triplet pythagoricien. Alors, ce qui veut dire que le triangle est rectangle. Marqué rectangle, là. Donc, ça me permet d'aller placer ici la mesure de l'angle, comme de quoi c'est un triangle qui est rectangle. Donc, le fait qu'il soit rectangle me permet d'aller trouver l'aire de mon triangle immédiatement en faisant 3 fois 4 divisé par 2, donc c'est-à-dire 6 cm². Donc, j'ai trouvé la mesure, l'aire de mon triangle, et là, je sais que l'aire du triangle est égale à l'aire du rectangle, donc est égale à 6 cm². Ce qui va me permettre, finalement, d'aller retrouver la mesure de ma longueur. En remplaçant dedans mon aire par 6, ma mesure de ma largeur par 2,5 et en isolant par la suite. Vous comprenez que le reste est très simple. Si la seule chose qu'il fallait saisir dès le début, c'était que si c'est équivalent, ben les aires sont les mêmes. Donc, une fois que ça c'est fait, ça devient du calcul tout simplement. Et là, ma longueur serait de 2,4 cm. Comme on peut constater, je pense que le dessin n'est pas trop à l'échelle, puisqu'une longueur habituellement est quand même plus grande qu'une largeur. Mais
on comprend le principe, on ne remettra pas en question la figure, mais on peut très bien comprendre qu'elle n'est pas correcte. Alors, ceci termine nos notes pour ce module-là et en même temps les notes de l'année.